Peux-tu te mettre contre le mur de la salle de bain pour ne pas gâcher mes photos d'anniversaire avec ta tête? Cette phrase a résonné comme une gifle, et c'est précisément ainsi que commence l'histoire qui a bouleversé ma vie et celle de ma famille. Ma sœur Alison, 25 ans, allait épouser Dylan, 29 ans, un ami proche de la fac, devenu son fiancé. Il semblait former le couple parfait aux yeux de tous, et j'étais non seulement sa sœur fière, mais aussi sa demoiselle d'honneur. 2 jours avant le mariage, une petite fête de répétition a eu lieu, à laquelle ont assisté presque tous les invités. Personne ne se doutait que cette soirée allait tout faire basculer. Soudain, Alison a éclaté en sanglots devant tout le monde, puis est entrée dans une rage folle et nous a pointé du doigt, Dylan et moi. Elle nous a accusés d'avoir une liaison et a même fait distribuer des messages imprimés censés prouver notre culpabilité. Ces messages parlaient de quelque chose que je lui cachais, et Dylan m'y avait complimenté pour mon intelligence et ma débrouillardise. Pour Alison, c'était la preuve de sa trahison. Personne ne se doutait alors que ces messages faisaient partie d'un plan machiavélique. Dylan avait découvert que la maison de rêve d'Alison était à vendre. Il voulait l'acheter comme cadeau de mariage, mais, ignorant tout du marché immobilier, il m'a emmené avec lui pour tout visiter, négocier et s'assurer qu'elle soit vraiment parfaite pour elle. Nous nous sommes rencontrés en secret pour préparer l'achat, et c'est précisément ce secret qui a tout gâché. Alison a tout mal interprété, n'a vu que des bribes d'informations et a monté une histoire d'infidélité de toutes pièces. Avant même que nous puissions nous expliquer, la situation a dégénéré. Elle a hurlé, nous a insultés devant tous les invités, m'a humilié publiquement et a annulé le mariage. Dylan a d'abord tenté de rattraper le coup, mais lorsque nous lui avons montré l'intégralité des messages, il est devenu évident qu'il n'y avait pas eu de trahison. En fait, il précisait même qu'Alison devait être présente lors de la remise des clés. L'atmosphère a changé, la vérité a éclaté, mais le mal était fait. Au lieu de s'excuser, Alison a d'abord minimisé la situation, allant même jusqu'à prétendre que c'était une belle surprise. Cette légèreté, après une telle humiliation, m'a poussé à prendre la parole pour la première fois. Dylan, en revanche, était anéanti. Pour lui, la confiance était brisée. Il a décidé de rompre et d'annuler le mariage. Alison a tenté de faire marche arrière, mais il était trop tard. Les jours suivants, la situation a dégénéré. Elle nous envoyait, Dylan et moi, des messages sans cesse, implorant une réconciliation, tandis que nos parents exigeaient soudainement que je fasse changer d'avis Dylan. Ils m'ont accusé d'être sans cœur, alors même que j'avais été humiliée publiquement. Mais l'histoire a pris une tournure encore plus sombre. Alors que le conflit s'envenimait, il est apparu qu'Alison trompait Dylan depuis longtemps avec un collègue. Ses amis ont fini par confirmer qu'elle menait une double vie, se rencontrant en secret et utilisant même ses amis comme alibi. Quand Dylan l'a découvert, il a su qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Peu après, un autre choc survint. Alison était enceinte. Elle prétendait que son comportement était dû aux hormones et au stress, mais leur relation continuait de se détériorer. Dylan fit un test de paternité, et le résultat fut sans appel. Il n'était pas le père. Pourtant, le cauchemar ne s'arrêtait pas là. Alison commença à harceler Dylan, allant jusqu'à se présenter sur son lieu de travail. Refusant d'accepter la réalité, elle exigeait qu'il assume ses responsabilités envers l'enfant. Finalement, il dut engager une procédure judiciaire et obtenir une ordonnance restrictive. Au même moment, Alison perdit son emploi et se retrouva soudainement sans ressources. Nos parents l'accueillirent de nouveau chez eux, mais posèrent des limites claires. Une aide financière uniquement pour l'enfant, pas pour elle. La situation devenait de plus en plus claire, mais aussi de plus en plus triste. De plus en plus de gens la fuyaient, et finalement, il ne restait plus qu'à affronter les conséquences de ses actes. Pour moi, ce fut une épreuve amère. J'ai perdu non seulement la confiance de ma sœur, mais aussi la relation avec celui que je considérais presque comme un frère. Dans le même temps, j'ai réalisé à quelle vitesse les malentendus, la jalousie et le manque de confiance peuvent détruire une vie entière. Finalement, je n'ai eu d'autre choix que de prendre mes distances et de tourner la page, tandis qu'Alison doit désormais assumer seule les conséquences de ses décisions.